Bonjour les filles, hello girls, j'espère que vous allez bien. Je vous salue toutes les mamans du monde entier, notamment une pensée pour les mamans de Bruxelles, Kinshasa, ma maman à Poto, Monapé Bino Bambote. Aujourd'hui les amis, j'ai une histoire à vous raconter, une histoire qui est un peu triste, mais j'ai assisté à cet événement et la personne m'a permis de raconter cette histoire. Franchement, c'était triste. Alors c'était dans un mariage, c'était un mariage congolais. Donc les Congolais, je vous salue. C'était un mariage de Congolais de Kinshasa. Et donc on m'a invité et puis voilà, et c'était un bon... L'événement était bien. Il y avait de quoi à manger, à boire, la musique et tout et tout. Mais sauf que dans les mariages congolais, c'est en plusieurs étapes. Donc à cet événement où j'ai été invité, il y avait 3 étapes. La première étape, c'était la dot, qu'on appelle le mariage nuptial. Le mariage coutumier, c'était la dot. Ensuite, c'était l'église. Ensuite, c'était la salle. Il y avait 3 étapes. Ils n'ont pas fait la mairie qu'en Belgique, on appelle commune. Voilà. Et c'est là qui dot, église et salle. Les gens se sont ambiancés et tout et tout. Les gens ont pu aussi prier. Mais avant, il y avait la cérémonie nuptiale. Donc, dot, mes amis. Déjà, la famille. Comment je peux dire? C'est la famille du mec qui est venu marier la fille qui m'avait invité. Voilà. Donc, les gens qui m'ont invité, c'était la famille de la femme. Voilà. Ah, Mouna, comment tu vas? Tiens, installe-toi et tout et tout. Voilà. Donc, j'ai pas pu filmer certains événements, parce que c'était privé, c'était personnel. Donc, voilà. Mais, je me tiens ici devant vous pour vous relater ce qui s'est passé. Mes amis, on va y arriver. Là, vraiment, je suis un peu, j'ai hâte que je termine cette histoire. Voilà. Ça a commencé. Déjà, la famille du mari sont arrivés presque en retard, de 2 heures de retard. Ça avait commencé à 16h30. Ils ont dit entre 16h et 16h30. Ils sont arrivés presque à 19h. Donc 18h30, 18h45. Donc les gens étaient fatigués, on attendait et tout et tout. Et donc la famille de la femme disait, hé, Bazan a retard. Donc ils sont en retard. À chaque fois, je dirais en lingala, je vais revenir en français. Eh, bazana retard, ils à la caté. Encore les mamans, là, les tontines. Bazana retard, ils à la caté, ça ne se fait pas. Bah, qu'on fout amende. Ils vont payer l'amende. En fait, ils sont arrivés trop en retard, donc c'est pas un respect. Faut qu'ils payent l'amende. Ça se passe comme ça dans les mariages coutumiers. En plus, ce mariage a eu lieu à Bruxelles. Donc, ma maman à Bruxelles, mon appé Sibino, bah, beauté. Les mamans de Bruxelles, Mouna vous salue. L'événement s'est passé à Bruxelles. Donc moi, le week-end, j'étais à BX, mes amis, dans les Kitoko. J'ai trop bien mangé. Et j'avance. Et la famille arrive, ils installent le pan parce que dans les mariages coutumiers au Congo, je pense que dans certaines mariages aussi en Afrique, c'est un peu similaire. Ils installent le pagne pour que le mari rentre. Voilà, ça veut dire que si tu es le roi, tu es le bienvenu. Voilà, tu vas honorer notre fille. Voilà, tu rentres avec un pagne. Ils mettent un pagne et même sur le canapé, ils mettent un beau pagne pour que voilà les mariés s'installent. Eh, ça se passe pas comme ça chez nous, vous êtes en retard, vous allez payer l'amende et tout et tout. Ils ont sorti de billets de 5. Eh, bon Nico, bah billet à 5 euros. Non, ils ont sorti des billets de 10, des billets 20. Franchement, il y en avait à peu près pour 100 ou 200 euros. Parce que j'étais là, j'ai tout vu, j'ai dit, eh, rien que pour qu'ils rentrent. Après, c'est pas tout. Ils commençaient à rentrer, ils s'y sont présentés, ils s'y sont excusés parce qu'il y a eu de retard. Apparemment, sur la route de Bruxelles, les personnes qui connaissent bien la Belgique, vous savez, une fois que vous rentrez au niveau de Matongé, vous savez, l'autoroute à la place Louise, c'est souvent bouché. Et puis on arrive vers les ambassades, là, l'ambassade des États-Unis, il y a une belle ruelle là, c'est un peu équivalent des Champs-Élysées, il y a plein de trucs de luxe et tout et tout et tout. Et ben voilà, apparemment c'était bouché par là. C'était par là, ils expliquaient, on était bouchés, il y a eu du bouchon, vraiment, on s'excuse. Mais pour eux, ils veulent rien savoir. Et les mamans disaient, eh, nous, on est là depuis des heures. Nous, on est tout là les 4 heures, on s'est couché à 4 heures, on faisait à manger, vous êtes en retard. Bref. Et les personnes qui animent, on les appelle les nzonzi. Ça veut dire il y a un membre de la famille de la femme et un membre de la famille de l'homme
pour qu'ils se confrontent, qu'ils fassent l'animation. Ça veut dire les nzonzi, qu'on appelle ça nzonzi. Ça veut dire que c'est eux qui représentent la famille. La famille se tait, la mère ou le père de la femme ne parle pas, la mère ou le père de l'homme ne parle pas. En fait, c'est ces personnes-là qui désignent pour faire l'animation, pour tout gérer, les stress, les problèmes, pour tout gérer. Et ils commencent par comme ça, Tobé Tiboé, genre, il tape comme ça veut dire c'est bon, pardonner et tout. Il commençait à sortir la liste, il y avait une liste longue. La famille de la femme a demandé du sucre, ils ont donné du sucre. Du sel, ils ont donné du sel. C'est vraiment des choses symboliques. Moi, je trouve que c'est bien parce que, pour ma part, ça valorise la culture, ça valorise tout, nos cultures ancestrales, en fait. Ouais, voilà, la culture ancestrale, ça valorise. Et je trouve de ce côté, moi, je dis vraiment, j'admire ça. Vraiment, c'est des choses, pour nous, c'est anodine, mais pour les parents, c'est synonyme de la culture, de la coutume, des allumettes, du riz, vraiment du café, voilà, voilà. Et maintenant, passer à les choses plus importantes. Maintenant, ils ont demandé des pièces, parce qu'ils demandent des pièces de pagne. Dans les mariages congolais, notamment africains, quand on demande, il faut des pagnes, c'est pas des pagnes de 5 euros, 10 euros. C'est des pagnes de super wax. Voilà, wax hollandaise, là. C'est des pagnes super wax. Ça coûte déjà à partir de 100 euros. Ça coûte cher, cher, cher. Et voilà, parfois, ils demandent une pièce ou deux ou trois, tout dépend, parce que ces pièces-là vont chez les mamans et vont chez les tantes. Voilà. Mes amis, ils ont pas acheté ce qu'il fallait. Ils ont acheté les super wax, là. Pas les super wax, ils ont acheté les pagnes, dites pagnes, quoi, des bas de gamme, ça peut coûter la pièce 10 euros, 15 euros. Mais là, vous avez énervé les mamans. Ma maman à Bruxelles, Tomboki. Les mamans, elles étaient furax. Elle m'a dit, vous foutez de nous. Ça, c'est pas le vrai pagne. Eza yangote. C'est pas ça, c'est le super wax. C'est quoi ce mariage? Ça commence déjà mal. Vous vous foutez de nous. On vous demande le super wax. Vous nous achetez les super soso, là. En fait, c'est l'équivalent. Ça vaut 10, 15, 20 euros maxi. Alors que le super wax, c'est 120 euros. Ça va même jusqu'à 150 euros, mes amis. Et ça fait des scènes. Pendant ce temps-là, la fille, elle est cachée. Hein. La fille, elle sort pas encore. Parce que là, il y a l'homme qui arrive, qui est assis, qui attend sa destinée, sa femme. Mais la femme, elle est d'abord cachée dans une pièce. La famille de l'homme et son homme ne la voient pas pour l'instant. Ça se passe comme ça. Voilà. Et là, maman, Basiliki, elle a raté. Oh, les balandés, super soso. Mais garçon, on a sérieux, aventurier. En plus, il y avait une dame qui disait, vous êtes des aventuriers. J'en étais mort de rire. C'était vraiment spectacle sur spectacle. Et puis, le monsieur l'a dit, pardon, nous, on savait pas, et tout. Nous, on a cru que c'était super wax. Après, une dame disait, on vous a menti, mais attends, vous êtes des Congolais, vous savez que c'est pas des super wax, donc vous êtes foutus de nous. Et puis, la famille de la femme a dit, non, on veut pas ça. Zonga, on n'en veut pas. Ils ont mis ça de côté, ils ont demandé pardon. Donc, ils ont payé l'équivalent en espèces. Donc, si la pièce, ça vaut 150 euros, il y en avait 3. Donc, ils ont donné 200, 600, pas. Ils ont donné, voilà, on s'excuse. Et c'est pas tout, voilà. Maintenant, la liste, une fois la liste est finie, ils ont fait la paix. Les mamans, elles ont eu leur panne, mais pas en panne, elles ont eu en argent. Elles vont aller les acheter elles-mêmes, en plus avec leur goût. Mais normalement, c'est pas elles d'acheter. Normalement, c'est déjà acheté par la famille de l'homme. Là, on passe. À la fin, ils mettent l'argent, la dot. Donc, les parents, ils avaient mis une dot, la liste, enfin, le montant, c'était 1800 euros. Les parents, ils avaient mis 1800 euros. Ils ont mis 1800 euros sans discuter, cash. Voilà, mes amis, même moi, j'étais choquée. Ils ont mis 20 euros. Le mec a mis 20 euros. Et même le père doit se taire. Il a dit, quoi? Mais vous vous foutez de nous, là? Mais c'est quoi ça? Et les mamans, attendez, il y avait une là, qui avait un pagne. Le pagne est descendu. Elle a pris le pagne. Elle a attaché ça comme ça. Néné, mais là, ton lambi, pour que ça doit à 20 euros. Les balles et salamate. Il y a papa et salamate. En fait, il disait, il y a au père de la mariée, l'hypothèse longo, elle a rattaché ça comme ça.
Elle a dit, ça l'a raté. Mon balai est escroc. Cette famille, c'est une famille d'escrocs. Ils se foutent de nous. Ils sont mal polis. Déjà qu'ils arrivent en retard, ils donnent les pannes comme si, pas le bon panne. Et pour couronner le tout, 20 euros. 20 euros pour tout ça, la langondine. Maman Nangaye. Il y avait une tante là, elle s'appelait Brigitte. Brigitte Nakoufi. Brigitte Nakoufi. Nzambe Nanguya. Brigitte Ozoyoka. Brigitte Ozoyoka. Il y a Léontine. Il y a Nini. Voilà. Et c'était une catastrophe. C'est du jamais vu. Oui, après, il y a le monsieur intervenu, mais lui, c'est un enfant qui est né ici, qui est né en Belgique, qui connaît pas vraiment les valeurs et tout et tout. Et la dame, elle a dit, t'as, et ça la rata, abotama web, abotama tan États-Unis, abotama tan na lola, et ça la rata, ça n'a parents, congolais. Il a des parents congolais, il doit se faire à la coutume. Il peut pas se foutre des gens comme ça, donner 20 euros. Il y a eu un scandale. Le père, il a dit, on va annuler ça. On va annuler ça. Bokende. Oh non, mais c'était une catastrophe. Et la fille, apparemment, elle entendait tout. Elle est sortie, elle pleurait. En fait, elle est sortie en pleurant. La future mariée est sortie en pleurant. Mes amis, c'était une catastrophe, ce moment-là. Même moi, j'avais des larmes aussi. J'avais pitié de la femme, en fait. Parce que c'est un mal... C'est une incompréhension. Parce que le petit, il est né ici, il est né en Belgique, c'est un Belge congolais, oui, ses parents sont congolais, mais lui, il est aussi belge parce qu'il est né en Belgique. Il n'est pas du tout dans tous ces trucs-là. Lui, pour lui, un truc simple comme bonjour, ça allait passer. Et ben, en fait, il a montré que c'est lui le chef, mais alors que c'était pas lui le chef. Le chef, c'est encore ses parents, parce que tes parents, c'était Dieu sur terre. Voilà. Et mes amis, la fille, elle est arrivée avec des pleurs, on a essayé de la retenir, et puis le papa dit non, moi ton père, je suis encore là sur terre, je peux pas tolérer ce mariage, déjà il se fout de nous et tout, non papa et tout. Et le monsieur et le futur mari, il a dit vraiment, papa, pardon, j'aime votre fille, moi je veux que ma fille, le reste ça m'est égal, franchement je vais assurer, dites-moi qu'est-ce qu'il faut faire. Ils ont fait des virements. Chacun, ils étaient au moins une quinzaine, la famille de l'homme. Ils ont fait des virements. Le mec, il a fait des virements. La famille ont fait des virements. Puis jusqu'à ce ils ont réussi à avoir 1800, vous savez, il y en a qui ont fait sur des sites, je ne vais pas citer le nom, ils ont fait des virements. Vous savez, des sites là, par exemple, des applications, voilà. Parce que c'est un grand montant, tout ne peut pas se faire. Voilà, il y en a un qui a fait un petit montant, l'autre qui a fait un petit montant, d'autres ils ont échangé des RIB. Heureusement que là, on est dans la nouvelle ère. Pour faire un RIB, parfois tu enregistres automatique. La seconde plus qui arrive, ça dépend de banque. La seconde qui arrive, tu as déjà enregistré le RIB, tu as déjà fait le virement. Et ça s'est passé ainsi. Ils ont fait la paix. Donc maintenant, la femme est arrivée. Ils ont continué. Ils ont fait la prière. Et ça s'est bien passé. Mais il y a quand même des couacs. Voilà, la famille de la femme sont persuadés que c'est pas une bonne famille parce que ça a mal commencé et tout et tout. Bon, vous savez, parfois les hommes sont plus indulgents que nous, les femmes. La famille de la femme était vraiment sévère, la maman, les tantes, tout ce que vous voulez. Mais le papa a dit, hey, on va se calmer, c'est ma fille, vous avez toute ma bénédiction. C'est vrai que là, on dit que le linge sale se lave en famille. Vous avez franchement foiré. Vous m'avez manqué de respect, moi qui est le papa de la mariée. Mais je vous pardonne, on recommence, on reprend sur les bonnes bases. Voilà, moi, je sais pas ma première fille, c'est ma deuxième fille, les autres aussi arrivent. J'espère que ça va servir de leçon. Faut respecter la coutume, faut respecter la famille auquel que vous venez rentrer. Vous pouvez pas se foutre des gens comme ça. On vous demande I, vous donnez O. On vous demande Super Wax, vous donnez l'équivalent. On vous demande 1800 €. Même si vous donnez pas toute la somme, mais on sent que quand même vous avez donné. Si c'était 800 €, 500 €, j'allais dire c'est pas grave, mais 20 €, ça c'est se foutre du papa en fait. Et le papa vraiment ça l'a peiné parce qu'il le disait vraiment, il était dessus quoi. Mais il leur donne toute la bénédiction. Le mariage a eu lieu, ils ont fait la paix, on a mangé et tout et tout. Et même les tantes qui s'étaient un peu embrouillées du côté de l'homme et de la femme, ils ont essayé de faire la paix. Mais tu vois qu'il y a encore
entre nous, des fois, des fois, nos tantes, nos tatas, elles sont un peu hautaines. Des fois, c'est pas qu'elles sont hautaines, mais quand elles voient des sabotages comme ça, elles se replient. Et donc, elles étaient pas vraiment amies face à la famille du mari, alors que normalement, la famille du mari vient épouser leur fille. Elles ont pas réussi à se calmer. Elles étaient tellement montées, mais elles ont fait avec. Après, il y avait quand même des critiques, mais le mariage a eu lieu, on a bien mangé, on a bien dansé. Heureusement qu'à la deuxième partie, il y avait l'église. Et bizarrement, tout ce que le pasteur a enseigné, parce que c'était dans une église de réveil, le pasteur a enseigné l'amour, le pardon. On dirait que on dirait que ce pasteur-là avait été dans ce lieu de la dot, mais il n'était pas là. Si on l'a rapporté aussi, je sais pas. En tout cas, il a prêché vraiment des choses bien. On a senti que ça a apaisé l'atmosphère et la fille, elle était déjà pas bien. Elle était pas bien. On sent qu'elle était pas bien. On l'a rassurée, on l'a rassurée. Et puis le mariage a eu lieu bien. Surtout à la troisième partie, c'était la fête. Le DJ était top. Vraiment, c'était bien jusqu'à l'aube, quoi, jusqu'à 5 heures du matin. Et tout et tout. Mais vraiment, j'ai assisté à toute cette étape parce que c'est une amie qui me suit un peu sur les réseaux sociaux et on a un peu sympathisé. Et puis, elle m'a dit, franchement, je serais ravie que tu viennes à mon mariage et tout et tout. Et je te dis vraiment merci de m'avoir invité à ton mariage. Et tu m'as aussi permis de dire une partie, mais pas toute, hein. J'ai pas dit toute la partie, mais c'était ça. La morale de l'histoire, c'est que quand on rentre dans une famille, parce que c'est un mélange. Le métissage, c'est pas que la couleur, hein, blanc, noir. Le métissage, c'est aussi ça. Les différences ethnies, les différences cultures. Faut respecter ça. Voilà. La famille de l'homme doit respecter ce que la famille de la femme, voilà. C'est pas qu'on impose, on le relate, la culture, c'est comme ça. Vice versa, faut qu'on doit se respecter pour valoriser nos cultures, pour valoriser toutes ces valeurs-là. Et je trouve que c'est un peu dommage qu'il y en a qui le font pas. Par exemple, ce monsieur, parce que lui, il a grandi en Europe, parce qu'il a grandi en Belgique, il se dit, eh ben, moi, j'ai grandi en Belgique, moi, j'ai pas ces valeurs congolaises, moi, j'ai les valeurs belges, donc je vais faire à la belge. Mais sauf que tu n'as pas épousé une belge, je suis désolée. Si à la limite, tu avais épousé une belge, c'est tout à fait normal, on pouvait comprendre, parce que c'est les belges, c'est comme si, c'est comme ça. Mais toi, tu as épousé une congolaise, donc tu dois faire en fonction de la congolaise. Je suis désolée, au Congo, on parle lingala, on parle français, on parle un peu anglais, parce que l'anglais, c'est international, mais tu fais avec les valeurs congolaises. Je suis désolée. Donc, tu peux pas faire toi la Belge parce que tu es né en Belgique, parce que tu as grandi en Belgique, mais t'oublies pas que, tu sais, tes racines, en fait, tes racines ne sont pas belges. Moi, j'aime beaucoup la Belgique. Je suis intégrée parce que je vis souvent aussi en Belgique. Quand je suis en Belgique, je m'adapte à la Belgique. Quand je suis en France, je m'adapte à la française. Quand je suis au Congo, je m'adapte à la congolaise. Quand je suis au Sénégal, au Mali, tout ce que vous voulez. En fait, il faut respecter les valeurs de tous les pays. C'est comme ça que on pourra bien vivre. C'est ça le bien vivre. C'est ça le vivre en société. Mais si toi, tu arrives dans un endroit et tu respectes pas, tu te dis c'est moi le meilleur, bah non, tu n'es pas le meilleur. On est meilleur chez soi, mais pas chez les autres. Je suis désolée. Moi, je suis meilleur chez moi, dans ma maison, mais je suis pas meilleur chez les autres. Chez les autres, je me fais petit. Voilà. La dernière fois, j'étais allée à un mariage comorien, mais je suis désolée, c'est différent des mariages congolais. Mais je me suis fait petite. Je sais qu'on m'a dit, tu vas à un mariage comorien, tu n'as pas le droit de t'habiller sexy. Voilà, parce que moi j'aime bien m'habiller. Quand je dis sexy, des choses courtes et tout. Non, je me suis fait petite. J'ai mis une robe longue parce que tout le monde est en robe longue. Vous voyez, je me suis fait petite. Mais si c'est dans des mariages européens ou congolais, je m'habille comme je veux. Courte, voilà. Mais les mariages comoriens, tu es caché. Mais je respecte ces valeurs. Donc je me suis fait à la manière comorienne. Je peux pas me dire non, moi je suis congolaise. Non, moi je m'habille sexy et j'arrive dans les mariages comoriens et je truc courte. Et là, les gens vont me regarder. Mais voilà, c'est du manque de respect. Donc faut respecter les valeurs, c'est aussi ça l'éducation, c'est aussi ça le respect de l'autre en fait. Pour bien vivre, faut harmoniser ça, faut être intégré aussi. C'est ça qui manque aussi dans certaines personnes quoi. Voilà. Je trouve que si
c'était dommage. Voilà, c'est pour ça que la fille m'a dit en question de relater un peu ce qui s'est passé. Vraiment, respectons-nous. Si toi, tu es congolais, tu es un homme congolais, tu veux épouser une chinoise ou une française, tu vas t'adapter. Je suis désolée à la culture. Tu vas pas tout prendre, mais tu vas t'adapter. Tu vas même essayer de prendre la langue et tout et tout. Et pourquoi toi, tu es congolais, tu es congolais, tu as épousé une congolaise, tu veux faire à ta façon. Non, dans ce cas, fallait aller épouser une belge. Là, tu seras à la belge Congo. Mais non, donc c'était un manque de respect. Donc vous aussi, mes frères, si vous êtes peut-être dans ce délire-là, vous êtes en train de préparer votre mariage, si vous êtes congolais, ou si vous êtes sénégalais, ou si vous êtes français, vous épousez une femme qui est pareille de votre nationalité, faites les choses comme il se doit. Voilà, c'est tout pour le respect des familles, parce que ça heurte, ça blesse les parents. Et sachez que nos parents, franchement, je suis désolée, c'est nos dieux sur terre. Que vous voulez ou non, les parents, c'est des dieux sur terre. C'est grâce aux parents qu'on est ici. Il y a plein de personnes qui ont décidé de mettre fin à leur grossesse. Ces enfants sont pas là. Donc c'est grâce à ma maman que je suis sur terre. Si elle voulait pas, je serais pas là. Je suis désolée. Donc, faut respecter nos parents, faut respecter nos valeurs, faut respecter nos cultures, faut respecter nos coutumes, tout en associant avec une autre culture. Moi, je respecte, je suis intégrée en France, en Belgique, et je respecte toutes ces deux cultures-là, toutes ces deux valeurs-là, mais il y a aussi ma culture congolaise que je respecte. Donc, j'ai ces trios-là, moi, je respecte. Avec les Français, je suis française. Avec les Congolais, Naza congolaise. Avec les Sénégalais, Nangadef, je suis sénégalaise. Avec les Comoriens, je suis comorienne. Avec les Belges, je suis belge. Parce que c'est ça l'intégrité. Je m'intègre. Voilà, l'intégration, je vais dire, pas l'intégrité, l'intégration. Je m'intègre parce que c'est aussi bien, on découvre d'autres cultures. C'est ça la richesse. La richesse, on découvre d'autres cultures. Ah, c'est vous, chez vous, c'est comme ça. Et tout, et tout. Voilà, en tout cas, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez retenu de cette histoire, qu'est-ce que vous en pensez, et si ça a aidé toutes les personnes qui sont dans cette situation, je peux que vous encourager. Je vous dis à bientôt, c'était Mouna, sur votre chaîne de divertissement, Mouna Mood, une chaîne où on raconte des histoires diverses. Maman à Belgique, Napé Subino, merci, parce que vous m'avez super bien accueilli. Nale Kitoko, maman à Belgique, maman à BX, Mouna à Pessibino, Mbote, maman à Poto, maman à Paris, maman de toute l'Afrique, de toute l'Europe, l'Amérique, Mouna, d'Asie, d'Océanie, tout ce que vous voulez. Mouna vous salue. Je vous dis à bientôt. Merci.